Paix, grâce et miséricorde du Dieu Tout-Puissant sur vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenons sans plus tarder les Saintes Écritures. Nous allons faire une lecture avec des bons. C'est-à-dire nous allons sauter certains passages des Écritures, juste nous chercherons quelques portions des Écritures clés par rapport à ce que nous allons dire aujourd'hui. N'oubliez pas, nous sommes toujours dans cet enseignement sur Jésus-Christ, mais intitulé « La mort du roi qui entraîne la perte de la drachme », numéro 8. Donc nous sommes à la 8e intervention. Que la paix, la grâce, l'amour, la miséricorde, l'assistance et la protection du Très-Haut vous soient abondamment accordées dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À vous qui participez au sang de l'aspersion de notre Seigneur Jésus-Christ, vous qui êtes ici en Chine et vous qui êtes partout sur la terre entière. Que l'amour de Dieu vous soit une fois de plus accordé dans l'abondance, dans les saints noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans le second livre de Samuel, chapitre 18. Je commence au 5e verset où il est écrit, 2 Samuel 18, je commence au 5e verset où il est écrit, le roi donna cet ordre. Donc il s'agit de David. Là, nous allons parler de la guerre entre la maison d'Israël, dirigée par le fils de David, Absalom. C'était pendant que Absalom avait chassé son père et qu'il est resté roi en Israël. Donc pendant ce temps, il avait été conseillé de pourchasser son père afin de pouvoir les tuer et ramener les hommes qui avaient choisi son père pendant qu'il s'était enfui de Jérusalem. Donc voilà. Donc c'est de cette guerre que nous allons parler. La guerre entre le fils et le père, entre les hommes du fils et les hommes du Père. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ici, retenez tout simplement à la maison, prenez le temps de lire 2 Samuel chapitre 17, chapitre 18 et le chapitre 19. Donc ces trois chapitres parlent de cette situation, de cette guerre. Donc il est impossible pour cause des temps de pouvoir faire la lecture de tous ces 3 chapitres. C'est pourquoi nous avons juste choisi quelques portions des Écritures. Nous allons juste soutirer quelques portions des Écritures afin que vous ayez une idée sur ce qui s'est passé ces jours-là. Ça, ce n'est pas une histoire qu'on raconte, mais c'est un fait vécu. C'est un récit vrai. Car la Bible, ce sont des récits vrais. 2 Samuel, chapitre 18, le verset 5, il est écrit, le roi donna, c'est-à-dire David, le roi avant la guerre, il appelle ses troupes qu'il avait divisées, retenez ça, en 3 parties. Malheureusement, aujourd'hui, je ne parle pas de cette guerre parce que s'il faut que je m'attelle à parler sur la guerre, il y a beaucoup de détails. Je veux juste choisir quelques passages qui nous serviront pour rentrer dans la maison de cette femme. Vous savez que nous sommes en train de parler sur ce qui a été dit par Jésus-Christ dans le livre de Luc, chapitre 15, le verset 8 et 9. Nous allons d'abord lire, ensuite nous retournerons à ces passages de Luc que nous utilisons comme texte de base dans cet enseignement intitulé « La mort du roi qui entraîne la perte de la drachme ». Voilà. Le roi donna cet ordre à Joab, à Abishai et à Itaï, c'est-à-dire ce 3 chefs de troupes, parce que David avait divisé l'armée en 3 parties, c'est-à-dire les gens qui étaient avec lui, il les a divisés, c'est aussi prophétique, en 3 groupes.
sur lesquels il a placé 3 chefs. Donc ici, les 3 chefs étaient Joab. Le premier groupe était dirigé par Joab, le second par Abishai et le troisième par Itaï. Le roi donna cet ordre à Joab, à Abishai et à Itaï. Écoutez ce que le roi leur a dit. Pour l'amour de moi, c'est-à-dire pour l'amour du roi, c'est-à-dire il leur demande de faire quelque chose par amour à lui. Pour l'amour de David, si vous m'aimez, pour l'amour du roi, David dit ceci. Je suis dans le second livre de Samuel, chapitre 18. Vous savez, nous aimons insister parce que j'ai toujours dit, toute la prédication, l'enseignement doit être englobé dans les Écritures. C'est pourquoi il est impérieux pour vous d'écouter la lecture, de comprendre les textes. Nous mettons beaucoup plus de temps à expliquer les textes parce que c'est ça le plus important. Si vous ne maîtrisez pas les textes, vous ne comprenez pas non plus ce qui va être dit. On peut facilement vous tromper. Il y a beaucoup de menteurs aujourd'hui. Il y a beaucoup de faux prophètes qui font aussi une litanie de gens derrière. Et pourquoi? Parce que les gens négligent d'abord ce qui est écrit. On l'a toujours dit, c'est l'écriture qui enfante l'explication, qui enfante la révélation. Donc c'est l'écriture qui est la base, qui est le socle de tout. C'est pourquoi on doit beaucoup plus faire attention à la lecture des Écritures. Parce que tout ce qu'on dira ne peut émaner que de ce qu'on a lu ou de ce qui est écrit. Le roi donna cet ordre à Joab, à Abishai et à Itaï. Pour l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalom. Et tout le peuple entendit l'ordre du roi et tout le chef au sujet d'Absalom. Ici, c'est un peu incompréhensif. Vous allez comprendre par la suite. David, cet Absalom t'a pourchassé. Il t'a chassé, il t'a délogé de ton trône. Quoi qu'il soit ton fils, mais Absalom t'a chassé. Absalom en veut à ta vie. Absalom s'est permis les luxes de prendre tes concubines, les faire monter sur le toit et aller auprès de tes concubines sous le soleil, aux yeux essus de tout le royaume d'Israël. C'est-à-dire, lorsque tout Israël pouvait se questionner, qu'est-ce qui se passe sur le toit du roi? Pourquoi avez-vous les yeux braqués vers le toit royal? Non, sur le toit royal, il y a le fils du roi qui a pris le concubine de son père, c'est-à-dire il y a une différence entre concubine et la femme mariée. David est parti avec... Ok, je reviendrai un jour pour expliquer toutes ces choses. C'est vraiment agréable. Mais je voudrais ne pas nous perdre aujourd'hui parce que nous avons un autre enseignement. Le roi donne cet ordre à Joab, à Abishai et à Itaï, à ces 3 chefs de troupes, pour l'amour de moi. C'est-à-dire, chaque fois que vous agirez, vous serez prêt à agir, souvenez-vous de mon amour. C'est-à-dire, par amour à moi. Ne faites pas des choses par passion, ou ne faites pas des choses parce que vous voulez le faire, mais faites tout par amour au roi, par amour à David. C'est pourquoi j'ai toujours dit, vous savez, même l'œuvre de Dieu, nous ne les faisons pas parce que nous aimons ça d'abord, nous ne les faisons pas parce que nous avons étudié ou nous avons des choses à dire, mais dans tout ce que nous faisons, nous les faisons par amour à celui qui nous a employés, par amour à celui qui nous a appelés, par amour à celui qui nous a confié le ministère. Et l'amour de Dieu est exprimé dans un homme, Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est par Jésus-Christ, c'est en Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ de nos jours, c'est la parole. C'est par rapport à la parole. Faire toutes choses par amour à Dieu, c'est par rapport en respectant les Écritures, en s'accrochant à ce qui est écrit. Que la paix, la grâce, l'amour, la miséricorde, l'assistance, la protection, la bénédiction de Dieu soit sur vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Dès Samuel, chapitre 18, toujours le verset 5. Le roi donna cet ordre à Joab, à Abishai et à Itaï.
pour l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalom. Le roi voulait qu'il aille doucement, qu'il traite Absalom avec douceur. Il dit doucement. Mais il y a un contraste ici que nous allons comprendre par la suite. Normalement, le roi envoie ses hommes pour aller combattre Absalom, son fils. Parce que les protagonistes, l'adversaire numéro 1 ici, celui qui en voulait personnellement à la vie du roi, c'était Absalom. Parce que Absalom se disait, je suis sur Israël, je règne sur Israël. Mais aussi longtemps que David sera toujours vivant, le cœur du peuple sera toujours attaché à David parce qu'il a tellement fait du bien pour ce peuple. Alors on lui a conseillé d'aller vraiment faire quoi? D'aller en finir physiquement avec David. Donc il est sorti, il a rangé l'armée contre les hommes de David parce que l'objectif c'était vraiment mettre fin à la vie de David, afin de ramener ceux qui avaient suivi David à Jérusalem et que son règne, le règne du fils d'Absalom, soit affermi. Alors, maintenant, c'est celui qui vient pour te tuer. Alors, les gens sont là pour combattre celui-là. Alors, tu leur dis, doucement avec les jeunes Absalom. Vous savez, j'aime tellement ce mot de David. C'est tellement mignon, agréable, spirituel que, chers prédicateurs, chers enfants de Dieu, je vous dis, il faut toujours aller doucement avec le jeune Absalom. Doucement toujours. Il y a des gens qui sont très brutaux vis-à-vis d'Absalom. Non, il faut par amour à David. Si vous aimez David, vous devez y aller doucement avec Absalom. Que la paix et la grâce, j'aime l'évangile de Jésus-Christ. Il est agréable. Alléluia. Doucement avec le jeune Absalom, et tout le peuple a entendu l'ordre du roi et tous les chefs au sujet d'Absalom. Je saute. J'atterris 2 Samuel chapitre 19. Le verset, je commence au premier verset de Samuel 19. Le premier verset, il est écrit: on va dire à Joab, voici le roi pleure et se lamente à cause d'Absalom. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé que quand ils sont allés dans la guerre contre Absalom et ses hommes, donc Absalom a été tué par Joab. Donc Absalom est malheureusement ou heureusement mort. Nous allons comprendre ces choses. Absalom est décédé dans la bataille. Alors, lorsqu'on va rapporter à Absalom, qu'est-ce qui s'est passé? Avant d'arriver ici, je vais d'abord lire 2 Samuel 19, toujours 18, je descends le verset 19 et 20e. Achimath, fils de Tzadok, dit: laisse-moi courir. Donc après la mort d'Absalom, quand la mort d'Absalom, c'est-à-dire le roi, celui qui était à la tête des ennemis de David, quand il est mort, la guerre a cessé. Donc c'était la fin de la guerre. Maintenant, on devait aller ramener la nouvelle, à rapporter la nouvelle à David. Les gens maintenant se précipitent pour aller apporter la nouvelle de la victoire, parce que l'armée de David était sortie victorieuse. Achimath, verset 19 de 2 Samuel chapitre 18, Achimath, fils de Tzadok, dit: laisse-moi courir et porter au roi la bonne nouvelle que l'Éternel lui a rendu justice en les délivrant de la main de ses ennemis. Vous avez écouté le sens qu'a cet homme. Il dit c'est la bonne nouvelle parce que l'Éternel l'a délivré de main de ses ennemis par la mort d'Absalom. Lui, il prend la mort d'Absalom comme une bonne nouvelle. Effectivement, c'était une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que le peuple et David qui était en errance devraient maintenant retourner. David devrait retourner
retourner récupérer son royaume, son trône, son royaume, sa royauté. C'était une bonne nouvelle pour lui parce que Absalom vivant en voulait à la vie de David. Il persécutait David, il a chassé David de son trône. Maintenant, David doit rentrer, David doit retourner. C'était une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que celui qui en voulait à sa vie était mort. Celui qui faisait que son règne, son royaume soit éloigné de Jérusalem, celui-là était mort. Cet homme, le fils de Tsadok, prend ça comme, suivez-moi très bien, il y a des nuances ici. Il considère ça comme une bonne nouvelle. Il dit, laisse-moi aller apporter la bonne nouvelle au roi. Maintenant, écoutez la réponse du sage Joab. 2 Samuel chapitre 18, le verset 20. Joab lui dit, ce n'est pas toi qui dois porter aujourd'hui les nouvelles. Tu les porteras un autre jour, mais non aujourd'hui, puisque le fils du roi est mort. Ce que tu appelles la bonne nouvelle, elle peut l'être ou pas, mais celui qui portera cette bonne nouvelle risque sa vie parce que il ne s'agit pas de quelqu'un d'autre, mais il s'agit de la mort du fils du roi. La nouvelle que nous devons considérer, nous qui avons suivi David, comme une bonne nouvelle, est une bonne nouvelle. Mais attention, c'est aussi la nouvelle de la mort du fils du roi. Le roi avait bien dit, doucement avec Absalom. C'est lui envers qui nous devrions nous comporter de manière très douce est mort. Effectivement, sa mort a ouvert la porte au retour du roi. Sa mort a ouvert la porte au retour du règne du roi. Mais malheureusement, elle a aussi, cette mort, un côté mauvaise nouvelle. Maintenant, nous allons aussi comprendre le côté mauvaise nouvelle. Suivez très bien, bien-aimés dans les Seigneurs. Je voudrais que vous compreniez les textes. Pourquoi je prends mon temps? C'est très important. La mort d'Absalom est une bonne nouvelle par rapport à la royauté d'Israël. La mort d'Absalom est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que le roi rentre finalement occuper son trône. Les hommes qui étaient en errance avec lui vont rentrer, récupérer leur maison, leurs femmes, tout ce qu'ils avaient perdu. Grâce à la mort du fils du roi. Mais cette mort, elle est mélancolique. Elle est une mort qui apporte de l'affliction. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un être cher pour le roi. Lisons les Écritures de Samuel toujours, les chapitres 19. Je commence au premier verset, il est écrit. On vint dire à Joab, voici le roi pleure et se lamente à cause d'Absalom. C'est-à-dire, lorsque la nouvelle de la mort du fils est parvenue aux oreilles du roi, normalement, le roi était divisé entre se réjouir parce que finalement, il retrouve son royaume ou pleurer son fils. Pourquoi? Parce que c'est le fils de ses entrailles. C'est pourquoi j'ai toujours dit, vous savez, bien-aimé, un homme de Dieu, s'il voit un frère ou un serviteur de Dieu tomber, non, il ne se réjouit pas. Il ne se réjouit pas. C'est naturel, il pleure. Surtout si c'était un soldat au front. Bien-aimé, vous ne pleurez pas. Vous ne pleurez pas. Comment? Vous ne vous réjouissez pas. C'est par rapport au fruit des entrailles. C'est par rapport à la douleur. C'est par rapport à l'affection naturelle et spirituelle de Dieu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. On ne se réjouit pas de la chute de frères d'armes. On vint dire à Joab, voici le roi pleure et se lamente à cause d'Absalom. Et la victoire, suivez très bien, et la victoire, ces jours-là, fit changer en deuil pour tout le peuple, car en ces jours, le peuple entendit dire, le roi est affligé à cause de son fils. Mais ces mêmes jours, le peuple rentra dans la ville à la dérobée, comme l'auraient fait des gens honteux
d'avoir pris la fuite dans le combat. Le roi s'était couvert le visage. Il criait à haute voix, « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, mon fils Absalom, mon fils Absalom. » Joab entra dans la chambre. Donc, je me limite au verset 4e. Maintenant, je m'en vais donner l'explication. Qu'est-ce qui s'y passe? Je laisse d'abord ici, je rentre dans notre texte de base. Je prends Luc, chapitre 15e. Retenez ce que nous venons de lire, l'explication que nous avons donnée. Nous allons faire le mariage entre ce qui se passe dans cette maison et le récit qui s'est déroulé par rapport à cette guerre entre les hommes de David et les hommes d'Absalom. Je suis dans le livre de Luc, chapitre 15, je commence au 8e verset. « Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » Nous sommes en train d'expliquer ce qui se passe dans cette maison, cette illustration de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, ça c'est le 8e audio. Donc, il y en a 7 en suivant les 7 précédents audios. Vous aurez tout le temps de pouvoir comprendre ce que Dieu est en train de nous dire. Mais nous avons toujours par le Saint-Esprit fait de manière à ce que chaque audio soit une prédication complète, quoique faisant partie d'un enseignement. Nous sommes en train de pouvoir faire une chaîne, c'est-à-dire c'est une suite, mais chaque suite est une prédication totale, c'est-à-dire tu peux facilement tomber sur un des audios, tu vas facilement avoir aussi, en tout cas, le message du Seigneur pour toi et pour ta vie. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Donc, il s'agit d'une femme qui avait sa maison. Et la maison de cette femme était dans les ténèbres. Comment savons-nous qu'elle était dans les ténèbres? Parce que la femme avait 10 pièces. Le jour où elle a perdu une sur 10 pièces, la dîme, c'était ce jour qu'elle a allumé. C'est-à-dire quand elle perd la pièce, dans l'esprit de rechercher la pièce, elle allume. Elle apporte la lumière dans la maison, elle balaye la maison. Donc nous parlons de l'état de la maison. Dans les Écritures, nous avons vite compris par beaucoup de passages des Écritures que cette maison, c'est aussi l'humanité. C'est la maison de Dieu que Adam a donné à un roi qui était l'homme d'Adam. Donc, par le péché d'Adam, la mort est entrée. Par le péché d'Adam, une lampe s'était éteinte. D'après ce qui est écrit dans le livre, je reviendrai aussi aujourd'hui sur ce passage d'écriture de Samuel, chapitre 21, le verset 17. Abishai, fils de Tserouja, vint au secours de David, frappa les Philistins et le tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant, tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et tu n'éteindras pas la lampe de David, la lampe d'Israël. Donc ici, les hommes de David nous ont expliqué que la mort du roi est une lampe qui s'éteint. Donc c'est la présence du ténèbre. C'est pourquoi nous avons compris que la maison de cette femme représente les jardins ou l'humanité dans laquelle Dieu a placé Adam. Adam comme étant le roi de la terre par la supériorité et l'autorité que Dieu lui avait donnée. Quand il a péché, il est mort ces jours-là. Et la mort d'Adam, c'est ça la mort du roi qui a entraîné, c'est-à-dire une lampe, le jour où Adam a péché, c'était l'extinction de la lampe. Une lampe s'était éteinte. Donc les ténèbres a pris place. Depuis ce jour, les ténèbres a pris place sur la terre. D'où le thème, la mort du roi qui entraîne la perte de la pièce. Donc, c'est-à-dire, pendant tout le temps où Adam a péché, nous étions couverts du ténèbre. Et pendant ce temps, une femme avait ses 10 pièces d'argent. Mais lorsqu'elle perd une pièce, c'est alors que la femme va allumer. La lumière vient pallier aux ténèbres juste par rapport à la perte de la seule pièce d'argent qui représentait la dîme. Nous en avons parlé dans l'audio numéro 7.
Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Donc, la mort du roi Adam, c'était la présence du ténèbre dans la maison. Donc Adam, par son péché, par sa désobéissance, il a entraîné l'humanité entière dans sa chute, dans les ténèbres et dans les péchés. Nous avons été captifs du péché, captifs des puissances du diable. Nous avons été captifs du péché, captifs des mauvaises œuvres, captifs de la volonté de l'ennemi. C'est-à-dire, c'est ça aussi les temps les temps où les ténèbres a régné sur la terre, jusqu'à la perte de la pièce qui représente la dîme. Alors, la mort de Jésus entraîne la lumière. Donc, nous parlons aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur le sentiment de la femme. Alors, parlant de la femme, nous avons expliqué que cette femme, c'est la présence de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et nous avons aussi expliqué dans les audios quand est-ce que Dieu prend la forme féminine et pour quel objectif. Il y en a plusieurs. Il y a aussi un passage d'écriture de Matthieu, je crois, chapitre 6. Attendez. Matthieu, chapitre 6. Laissez-moi, Matthieu chapitre 13, je crois, laissez-moi chercher ce passage d'écriture. Matthieu chapitre 13, le verset 33. Jésus-Christ leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain. Écoutez, ici, le royaume des cieux, Jésus-Christ le compare à du levain. Or, le levain, Jésus-Christ explique pourquoi le royaume des cieux, il le compare. Le royaume des cieux, ce n'est pas le levain. Mais Jésus-Christ veut donner une illustration, car le même levain, c'est pourquoi nous disons il n'existe pas de définition absolue dans les Écritures. Le levain, ce péché, oui, il y a des endroits où le levain parle du péché. Par rapport aussi à Matthieu chapitre 16, le verset 6, quelque part où Jésus disait: gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Là, il parlait des enseignements. Il faut faire très attention aux enseignements de pharisiens et des sadducéens. Là, le levain, c'est dans un sens péjoratif. C'est le mauvais sens. Alors, il ne faut pas toujours avoir dans la tête, quand on parle levain, levain c'est péché. Non, il y a des endroits où Jésus-Christ utilise ça comme ça. Un jour, Jésus-Christ regarde les Juifs, c'est dans le livre de Jean chapitre 9. Il dit: je suis venu dans le monde afin que ceux qui voient deviennent aveugles et que ceux qui sont aveugles voient. Les pharisiens croyant avoir une définition absolue, il dit: ah, Jésus-Christ, quand il parle d'aveugle, c'est dans le mauvais sens. Il dit: ah, tu veux dire que nous sommes des aveugles? Jésus-Christ dit: non. Si vous étiez aveugle, vous n'aurez pas de péché. Mais comme vous dites que vous voyez, c'est pourquoi votre péché demeure. Donc là, Jésus-Christ, il va sanctifier l'aveuglement. Je suis allé là-bas juste pour dire que Dieu, vous ne l'attendez pas dans l'école. 1, c'est la divinité. 2, je ne sais pas, c'est les alliances. 3, 4, 7, c'est la perfection. Ce n'est pas toujours comme ça. C'est-à-dire, ça dépend des contextes. Et ça dépend de comment Dieu veut utiliser ça. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Matthieu chapitre 13, le verset 33. Jésus-Christ leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain. Donc le royaume des cieux est semblable. Jésus-Christ compare le royaume des cieux. Or, quand il parlait du royaume des cieux, Jésus-Christ ne parlait pas d'abord d'un village, d'un pays ou d'une nation. Il parlait d'un homme. Il dit: voici le royaume des cieux est au milieu de vous. Il parlait de lui. Donc, le royaume des cieux, c'est un homme. Le royaume des cieux, c'est la parole. Et dans le royaume, c'est lui qui est dans la parole. Et membre du royaume, c'est lui en qui se trouve la parole. Le royaume aujourd'hui est dans le monde à travers l'évangile, à travers la bonne nouvelle. C'est ça Jésus. Donc Jésus se compare à du levain. Il dit: le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris. Donc une femme doit prendre le levain et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Donc une femme. Donc là, c'est Dieu lui-même
qui doit prendre Jésus-Christ et chercher 3 mesures de farine, la loi, les prophètes et les psaumes, afin d'omettre Jésus-Christ dans ces 3 mesures de farine et que la pâte soit levée, que nous ayons l'enseignement que nous sommes en train de vous enseigner aujourd'hui. Car ce que nous vous enseignons aujourd'hui, c'est juste le produit de la loi, des prophètes et des psaumes, mais avec l'esprit qui vient vivifier ça. L'esprit qui vient faire lever la pâte. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Ici, la personne qui fait ces choses, c'est une femme, c'est Dieu lui-même qui est en train de faire ça. Que la paix, la grâce et la miséricorde. Je suis allé là-bas pour parler de que parfois Dieu peut s'illustrer comme une femme. Une femme n'est pas Dieu, un homme n'est pas Dieu. Mais Dieu qui est esprit, il prend parfois la forme d'une femme ou la forme d'un homme ou la forme d'un arbre. L'arbre de vie, Dieu n'est pas un arbre, mais il prend cette illustration pour donner un enseignement. La pierre angulaire, Dieu n'est pas une pierre. Il prend cette forme pour donner une instruction. Il y en a beaucoup. La porte, il n'est pas une porte, mais il prend la forme de la porte pour donner une illustration. Que la paix, la grâce et la miséricorde. Nous donnons ces explications qui semblent élémentaires pour certains parce que les audios sont suivis par plusieurs personnes. Que la paix, la grâce, plusieurs personnes de plusieurs tendances et de plusieurs niveaux de foi. C'est pourquoi il nous arrive parfois de descendre jusqu'à expliquer des choses de cette façon. Donc là, nous parlons de cette femme qui a sa maison. Donc c'est Dieu qui avait sa maison, dans laquelle les ténèbres est entré par la mort de son premier fils, qui était un roi Adam, jusqu'à ce qu'une autre mort vienne. Parce que le monde a été tué par la mort, et par la mort aussi le salut est revenu. C'est pourquoi j'enseigne aussi qu'il faut faire très attention avec la nourriture, parce que le monde est mort à cause de la nourriture, et c'est aujourd'hui aussi grâce à la nourriture que le monde est sauvé. Donc parce que Adam avait mal choisi sa nourriture, il est mort. Et aujourd'hui, qui choisit bien sa nourriture est sauvé. Il dit, voici, je suis le pain du ciel que Dieu vous a donné. Donc la mort est entrée par une mauvaise nourriture et la vie vient aussi par une nourriture, mais qui est une bonne. De même que Adam avait fait un mauvais choix de nourriture, il est mort. Aujourd'hui aussi, c'est toujours la mort. Si vous faites un mauvais choix, ou si Dieu ne vous aide pas à choisir la nourriture qu'il faut, le pain que Dieu a scellé de son sceau, vous mourrez. Il n'y a de vie que dans la consommation de ces pains-là. En dehors de ces pains-là, il n'y en a pas un autre. Un seul pain qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il ira même à dire aux Juifs, vos pères ont mangé de la manne, au désert ils sont morts. Mais voici le pain que Dieu vous donne du ciel. Il parlait de lui. Celui qui ne mangera de ma chair et qui ne boira de mon sang ne pourra vivre. Vous devez manger le sang et vous devez boire. C'est-à-dire, la vie, c'est par la nourriture. C'est pourquoi faites attention à tout ce que vous mangez. Quand je parle de la nourriture, je parle de la parole de Dieu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Bien-aimés, les ténèbres a régné sur la terre dans la maison de la femme. Pendant ce temps, la femme avait un champ. Parce que parlant de la dîme, nous avons expliqué ça dans l'audio numéro 7 par rapport au champ. Dans le champ, 9 parties étaient pour l'homme. Et une 10e partie était l'appartenance de l'Éternel. Donc la dîme était la part de l'Éternel dans le champ de l'homme. Donc cette femme avait un champ, plusieurs personnes, mais une partie sur 10, c'était la part de l'Éternel. Ça, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire, la seule pièce sur 10 parlait de la dîme qui était la part réservée à l'Éternel. C'était la partie de l'Éternel. Donc, c'est la mort de la partie de l'Éternel. Audio numéro 7, nous avons vraiment en détail expliqué ces choses. Donc, la perte de la pièce part de la perte de la dîme qui était la part de l'Éternel dans le champ de l'homme qui était Jésus-Christ. Donc, la mort de Jésus-Christ va entraîner des conséquences dans la maison. C'est pourquoi la mort de Jésus-Christ apporte la lumière. Dois-je parler de la lumière aujourd'hui? Non, je dois donner un passage des Écritures.
Aujourd'hui, je voudrais parler sur le sentiment, la différence entre les sentiments de la femme propriétaire de la maison et de la maison. Nous sommes la maison de Dieu aujourd'hui. Nous sommes éclairés. Nous avons été dans les ténèbres depuis le péché de notre premier Adam. Nous avons été sales depuis le péché de notre premier Adam. Gloire soit rendue à Dieu par la mort de Jésus-Christ aujourd'hui. La lumière nous est parvenue. La mort de Jésus-Christ nous a ramené la lumière. La mort de Jésus-Christ est en train de faire passer les balais sur nous. Grâce à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons vraiment trouvé ces choses. Mais je vais vous expliquer ces choses. J'ai dit ceci. Il y a une différence entre l'état d'esprit de la femme et l'état d'esprit de la maison. La femme n'allume pas pour le plaisir d'allumer ou parce qu'elle aime la maison, non. La femme est en train d'allumer parce qu'elle a à cœur quelque chose qu'elle a perdu. Elle est affligée. Elle est dans la tristesse, elle est dans la douleur. La tristesse de la femme, les afflictions de la femme, le douleur du cœur de la femme ramène la joie dans la maison, ramène des réjouissances dans la maison, ramène la lumière à la maison, ramène la propriété à la maison, ramène la femme à devenir une servante parce que la femme se met au travail. Elle avait les mains croisées. Bien aimé, avant la mort de Jésus-Christ, Dieu n'a pas travaillé. Dieu a envoyé des gens. Dieu était resté. Il a envoyé des prophètes, il a envoyé le roi, il a envoyé des scribes. Il est resté. Parce que tout le champ était intact. La 10e partie du champ n'était pas encore perdue. Dieu n'a pas travaillé. Dieu n'est pas descendu pour travailler. Elle est restée, cette femme-là était comme ça, elle était restée, elle ne faisait rien. Elle se contentait de vivre dans les ténèbres qu'était la maison, dans lesquelles était la maison. La grâce, elle a vécu dans cette grâce-là. Dieu a supporté l'humanité dans cet état-là. Il n'a pas travaillé, il n'est pas descendu pour travailler. Jusqu'au jour où la pièce se perd, c'est là où que la femme commence à travailler. C'est pourquoi j'ai dit, il y a 2 sacerdoces. Il y a un sacerdoce où Dieu a envoyé les gens travailler dans les champs. Mais il y a un sacerdoce où c'est Dieu lui-même qui est le ministre du sanctuaire par Jésus-Christ. Le ministre, c'est Jésus. Celui qui travaille, c'est Dieu. Ça, c'est les sacerdoces divins, les sacerdoces royales, les sacerdoces de Dieu lui-même. Il n'a besoin de personne pour travailler pour lui. C'est lui qui travaille. Quoique vous allez me dire par 2 personnes, vous allez comprendre. Mais c'est Dieu qui travaille. C'est Dieu lui-même qui travaille. Pourquoi? Parce que il est descendu d'abord pour rechercher quelque chose qui lui était à cœur. Et c'est dans l'esprit de rechercher cela que des conséquences de la mort ou de la perte de la drachme ramènent la lumière à la maison. Ramène la propriété à la maison. Fait de Dieu la servante dans la maison. La Bible déclare, elle cherche avec soin. C'est-à-dire, elle devient la servante. Elle devient la travailleuse dans la maison. Dieu devient travailleur. Dieu devient serviteur. C'est pourquoi nous disons ceci. La différence d'avec Jésus-Christ, notre roi, est que le roi du monde, lorsqu'il se couche dans la maison, il y a des gardes qui les protègent dehors. C'est-à-dire, ses serviteurs sont ses gardes dehors. Il est servi à table par ses serviteurs. Ce sont ses serviteurs qui vont travailler. Lui, il ne travaille pas. Ils vont travailler dans les champs et lui rapportent la nourriture. Ça, c'est la royauté du monde. Ça, c'était la royauté de David. Ça, c'était la royauté de tous les rois qui lui ont précédé. Mais notre roi est différent. Il est opposé dans sa manière de faire. C'est pourquoi je l'aimerai toujours. Lui, quand nous dormons, c'est le roi qui surveille, qui protège ses serviteurs. Quel type de roi il est? C'est lui qui protège ses serviteurs. C'est lui qui protège ses enfants. Il est en train, l'ange de l'Éternel, de camper tout autour de ceux qui craignent, tout autour de l'église, tout autour de ses enfants. C'est lui le protecteur. C'est-à-dire, notre sommeil est doux et léger. Pourquoi? Parce que nous sommes protégés par notre roi. Voilà la différence.
Tandis que si vous allez dans le palais royal ici en Chine, vous ne voyez pas le roi. Il est à la maison, il y a une litanie de garde du corps. Il y a la garde républicaine, il y a où que ce soit, il est protégé. Et quand il passe le cortège, il y a même des gens qui enseignent très mal. Ils disent, est-ce que dois-je dire ça? Parfois, je n'aime pas dire. Dans les catégories des anges, des angéologues, il y a des anges protecteurs. Je leur dis, les anges protecteurs, ça veut dire quoi? Qui protègent Dieu. Il dit, vous savez, comme Dieu, il a aussi ses anges qui les protègent. Il a ses anges qui jouent de la musique pour lui. Il y a ma B. Il ne faut pas enseigner comme ça. Il ne faut pas enseigner comme ça. Il ne faut pas enseigner comme ça. Ne ramenez pas les choses de la terre au ciel. Ce n'est pas par le monde que la sagesse infiniment variée de Dieu sera connue. Non, c'est par l'église, c'est par le ciel. Or, l'église, c'est le ciel. C'est le reflet du ciel sur la terre. C'est pourquoi aussi vous trouverez certains pasteurs, entre guillemets, sont escortés par des gardes du corps. Toutes ces histoires-là. Non, 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 non. Ça, c'est la mondanité. Je n'ai même pas à dire ça ici. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Notre roi est différent. C'est-à-dire, quand nous dormons, quand nous nous promenons, c'est lui notre garde du corps. C'est lui qui nous protège. C'est lui qui nous éloigne du danger. Et c'est aussi lui qui a travaillé pour notre nourriture. C'est lui qui a travaillé à notre place. Et c'est celui qui pourvoit. Il dit à ses bien-aimés, il donne le pain pendant leur sommeil. Pendant que nous dormions. Ou pendant que nous entrons dans le véritable sommeil qui est le repos en Christ. C'est lui qui pourvoit déjà. Nous ne travaillons que. Mais ce que nous recevons comme salaire, c'est ce que lui a préparé pour nous. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Voilà comment il est différent. Un roi serviteur, un roi ministre du sanctuaire, un roi qui sanctifie. C'est pourquoi suivez bien mes frères et sœurs. Dans la maison de cette femme, lorsque elle paie la 10e partie, la dîme, la seule pièce sur 10, c'est elle qui travaille. Et c'est aussi elle, après avoir retrouvé ce qu'elle avait perdu à la résurrection de Christ, c'est elle qui appelle. C'est elle qui va appeler. C'est la femme propriétaire de la maison qui appelle les amis et les voisins. Le ministère, c'est la femme qui appelle. C'est pourquoi j'ai toujours dit, un ministre fait exactement la volonté de la tête. Car le ministère, c'est les bras de Dieu. Le ministère, c'est Dieu qui va appeler. Oh, je prends Proverbe chapitre 9. Laissez-moi trouver cela. Vous allez vous rendre compte que c'est cette femme-là. Elle, c'est Dieu. Je vous enseigne, c'est Dieu qui vous appelle. Il veut que vous veniez dans sa maison éclairée, lavée, purifiée de toute suie. Dans l'église, c'est Dieu qui appelle. C'est pourquoi un homme ne peut travailler pour Dieu. Mais c'est Dieu qui utilise un homme pour travailler. C'est Dieu. Dans tout ce que vous dites, dans tout ce que nous disons, on doit voir Dieu. On doit trouver Dieu. Dans tout ce que nous faisons, on doit voir trouver Dieu. Dans tout ce que nous déclarons, on doit voir trouver Dieu. Proverbe chapitre 9. Je peux commencer au premier verset. Suivez. Je suis dans la femme. J'ai anticipé un tout petit peu. Parce que c'est elle qui va appeler. Après qu'elle va retrouver la pièce, à la mort et à la résurrection de Christ, elle appelle. C'est elle qui va appeler. Donc, nous vous appelons. C'est Dieu qui par nous, comme Paul dit, Dieu exhorte par nous. Christ exhorte par nous. Christ vous appelle par nous. Proverbe chapitre 9, je commence au premier verset. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Donc la sagesse, c'est la première de toutes les œuvres de Dieu. Au commencement était la parole. Donc premièrement, Dieu a d'abord créé la parole et par la parole, tout a été créé. Donc la sagesse, c'est Christ. La sagesse, c'est la parole. Donc la sagesse, remplacer la sagesse par Christ. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes,
Elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville que celui qui est stupide entre ici, et elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez manger de mon pain et buvez de mon vin que je mêlais. Maintenant, elle a construit la maison, elle a préparé la nourriture, elle a préparé le vin. Maintenant, elle doit appeler ici Jésus-Christ. On donne l'explication. Dans Luc chapitre 15, c'est la femme qui appelle. Mais ici, on donne les détails. La femme appelle cette femme qui avait travaillé, cette femme qui avait allumé, cette femme qui a balayé la maison. Elle va appeler. Ici, cette femme qui a bâti sa maison, taillé les 7 colonnes, mêlé son vin, égorgé ses victimes, c'est-à-dire elle a préparé la nourriture et le vin. Elle va appeler. Mais ici, on dit, elle envoie ses servantes. Donc, c'est elle qui appelle par les servantes. Le servante, aujourd'hui, c'est l'œuvre du ministère. Le ministère ramène les gens dans la maison pour venir prendre du vin mêlé et manger du pain de la sagesse. Donc, la femme, c'est elle. Qui que vous soyez, quelle que soit la sagesse, l'intelligence, quelle que soit la connaissance, la puissance, tout ce que vous avez, l'objectif c'est de ramener les gens dans la maison. Mais quand vous enseignez et que les gens ne viennent pas à Christ, quand vous enseignez, je dis venir à Christ, pas venir seulement, parce qu'il y a des personnes, quand ils enseignent, les gens viennent à eux. Ils veulent montrer qu'ils sont quelque chose. Ils veulent qu'on croit en eux. Il y a des gens qui sont devenus comme ça, qui veulent entrer dans les temples et qu'on les appelle Dieu. C'est-à-dire, ils veulent rentrer dans le cœur de gens, qu'on les honore. Combien de personnes voulu montrer la vérité? Il dit non, je ne le suis pas parce que mon pasteur, mon docteur, mon apôtre, mon prophète, mon évangéliste a dit. Si je veux mourir à cause du pasteur, je mourrai. Si je veux mourir à cause de l'évangéliste, je mourrai. Il y a des gens qui sont comme ça. Qui sont comme ça. C'est-à-dire dans leur cœur, quelqu'un d'autre est entré à part Christ. Qui que vous soyez, celui qui appelle c'est Christ, mais vous n'êtes qu'une servante. On vous envoie. C'est comme la fille de Pharaon. C'est elle qui a vu la corbeille dans laquelle était l'enfant. Mais elle a envoyé la servante. Elle a vu, elle avait besoin, elle a envoyé la servante. La servante s'en va exactement prendre la corbeille. Elle ne s'en va pas pour donner des ordres à la corbeille, mais la servante va ramener la corbeille à la fille de Pharaon qui va l'ouvrir, faire le constat et donner des ordres, gracier l'enfant qui se trouve dans la corbeille. L'enfant pleure pas devant la servante, mais l'enfant pleure devant la fille de Pharaon. Parce que c'est elle qui peut la sauver. C'est elle qui peut l'enlever, l'éloigner de la loi. C'est pourquoi nous ne pleurons pas devant les hommes, mais nous pleurons devant Christ. Nous ne nous lamentons pas devant les hommes, mais nous nous lamentons devant Christ. Parce que cet enfant pouvait aussi pleurer pendant qu'on l'a ramené par la servante. Donc nous ne sommes que la servante et la fille du Pharaon qui est descendue. Elle est descendue, nous sommes sa servante. Nous nous promenons, mais nous ne pouvons voir. C'est elle qui nous a vus quand elle était montée sur la croix. Elle nous a vus mourant. C'est pourquoi j'ai dit, Christ te voit dans ta situation, dans ton état, dans ta souffrance. Jésus-Christ te voit. Jésus-Christ souffre pour toi. Et elle m'a juste, Jésus m'a envoyé pour te dire, approche-toi de lui. Ouvre ton cœur à lui. Pleure devant le Seigneur. Lamente-toi parce que cet enfant, lorsqu'on a ouvert la caisse, la Bible déclare, l'enfant pleura. C'est alors que la femme comprit. L'enfant plaira. Nous devons apprendre à pleurer devant la fille du Pharaon, devant le Seigneur. Tout ce que vous faites, en parole, en pensée, en action, faites-le au nom de Jésus-Christ. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je vois que le Saint-Esprit nous a conduits dans un autre chemin. Donc, l'audio numéro 9 viendra. C'est là où nous allons vraiment donner des détails sur la guerre d'Absalom. Aujourd'hui, je suis juste en train de pouvoir exhorter. C'est ainsi, nous avons lu ces passages d'écriture, mais le Seigneur nous a conduits et il nous a fait prendre un chemin qu'il a voulu. Donc, je voudrais dire ceci. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Une pièce se perd et la femme se met au travail. C'est elle qui travaille. Elle doit travailler.
Elle n'envoie plus de gens. Donc, bien-aimé, pour ton problème, celui qui travaille, c'est Jésus-Christ. Vous savez, parfois, j'ai dit, Seigneur Jésus, je l'ai dit dans ma prière. Oui, certains défauts pour lesquels je prie résistent à s'éloigner de moi. Mais j'ai tellement à cœur de ne plus les avoir sur moi. J'ai tellement à cœur de changer, d'être transformé que Seigneur, je fais des efforts qui jusque-là paraissent vains. Mais je sais une chose, Jésus, je ne suis pas co-sauveur avec toi, non. J'ai cette volonté d'être sauvé et je crois en toi, l'unique et le seul sauveur. C'est pourquoi c'est à toi de me sauver. Je me mets au travail pour changer, mais mes efforts ne suffiront pas. Ma volonté seule ne suffira pas. J'ai besoin du sauveur. Celui que les Écritures a annoncé comme le sauveur. C'est toi, Jésus. Descends pour me sauver. C'est ce que j'ai toujours dit. Et c'est ce que je te recommande aussi de faire. Je te recommande cette foi de croire en Dieu au nom de Jésus-Christ. Que celui qui est descendu pour travailler, car les hommes ont été jugés incapables, indignes. Personne n'est capable de pouvoir nous faire sortir. Oui, de ces trous-là, de cet abîme dans lequel nous sommes tombés comme la brebis. Oh, je vous dirais, la brebis a passé 6 jours dans les trous. Gloire soit rendue à Dieu. Il est tombé le jour des sabbats. Il a passé toute une semaine. Tous ceux qui s'approchaient des trous passaient outre jusqu'à ce que le 7e jour, un autre sabbat, quelqu'un d'autre vienne descendre dans les trous pour nous faire sortir. Nous étions dans ces trous-là, esclaves du péché, esclaves de la maladie, esclaves du diable et de la mort. Personne n'a pu rien faire jusqu'à ce que le Seigneur accepte de tomber comme nous, de devenir comme nous, de porter la chair de l'homme, de se faire pécher, lui, sur les lèvres de qui il ne s'est point trouvé de fraude. Il est devenu pour nous sauver. Crois à Jésus-Christ, il est le seul sauveur. Tu n'es pas co-sauveur avec Jésus. Tu ne sauves pas avec Jésus, mais fais confiance à Jésus. Attache-toi à lui. Aie foi au nom de Jésus-Christ. Il te délivre d'abord. Tu dois d'abord commencer par haïr tout ce qui ne plaît pas à Dieu, mais qui s'accroche encore à toi. Dis à Jésus, je voudrais bien me débarrasser de tout ce qui te déshonore, de tout ce que je commets comme péché, comme forfait, même en cachette. Je ne veux pas de cette vie, Seigneur, mais j'ai besoin que quelqu'un vienne me sauver. La main qui sauve et qui relève, c'est la tienne, Dieu Tout-Puissant. C'est ta droite. Que Dieu te sauve, que Dieu te délivre, que Dieu te guérisse. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé dans les Seigneurs, parce que dans cette maison, elle est devenue la travailleuse. Elle est descendue pour travailler. C'est elle qui a travaillé. C'est elle qui a allumé. C'est elle qui a balayé. C'est elle qui a retrouvé, qui a fait des recherches. La maison, on a vu la femme travailler. On a vu la femme travailler. Et c'est elle qui a appelé. C'est Dieu qui t'a appelé à écouter, à aimer cet évangile, à t'accrocher à cet évangile. C'est Dieu qui t'a appelé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, c'est Dieu qui t'a appelé. Bien-aimé dans les Seigneurs, ça c'est la bonne nouvelle que Dieu a prévue pour toi. Une maison, une femme, 10 pièces d'argent. Elle en a perdu une. Elle se rend compte des ténèbres. Oui, la mort de Jésus-Christ se manifestant dans ta vie. Maintenant, Dieu vient pour allumer. Dieu vient pour balayer à travers la parole, à travers l'enseignement. Dieu vient pour balayer les ordures. Oui, Dieu voudrait aujourd'hui que je sois évangélique, que je te parle de cette façon. Toi qui es malade, oui, toi qui as des préoccupations, toi qui as des sujets qui te tracassent, toi qui as quelque chose. Quand tu penses à cette chose-là, tu deviens triste. Au nom de Jésus-Christ, que la guérison, la restauration et le rétablissement sont ton partage. Au nom de Jésus-Christ, que la guérison, la restauration, oui, l'amélioration soit ton partage. Au nom de Jésus, il ne s'agit pas de moi, mais il s'agit de croire à celui qui m'a envoyé. Il s'agit de croire à celui qui m'a demandé de prier pour toi. Au nom de Jésus, oui, Jésus-Christ est le seul sauveur. Nous ne sommes pas ses co-sauveurs, nous ne sauvons pas avec lui. Mais c'est celui qui vient pour sauver. C'est celui-là qui vient pour rétablir. C'est Jésus-Christ. Sois loué, sois béni, sois glorifié, sanctifié. Fais confiance à Dieu. Attache-toi à la parole. Tu verras, c'est pourquoi j'ai prié pour toi aujourd'hui. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Paix, grâce, miséricorde, salut, protection, amour divin sur vous. Au nom de Jésus-Christ.